Ici Louis Lemieux, à Saint-Lambert. Aujourd'hui, on va vivre une simulation avec les mesures d'urgence de Saint-Lambert. Daniel Dancause va commencer par nous expliquer la question à 100 $. Daniel, pourquoi vous appelez ça un exercice de table? Bien, c'est parce que d'abord, c'est un exercice d'apprentissage, ça a un but pédagogique et c'est surtout de se préparer à intervenir dans la vraie vie. C'est une étape, un passage obligé avant la simulation. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que l'idée, la table, c'est que vous réunissez tous les intervenants autour de la table puis vous leur présentez une situation simulée? Bien, dans le fond, c'est ça. On va passer dans la phase d'alerte, dans la phase de mobilisation et lorsque les gens vont arriver au centre de coordination, on va commencer à injecter des problèmes, des situations, comme dans la vraie vie, comme un scénario qui se passe dans la vraie vie. Et les gens vont prendre, l'analyser et vont mobiliser leur mission en fonction des intrants qu'on appelle du scénario. C'est aussi simple que ça. C'est quoi le problème qu'on va vivre aujourd'hui en simulation? Alors aujourd'hui, on va vivre un problème d'eau potable. C'est un incendie à l'usine d'eau potable Le Royer qui fait en sorte que ça met l'usine en arrêt pendant un certain temps. Le fait de la mettre en arrêt un certain temps, bien, ça va dépressuriser le réseau d'eau. Par conséquent, on va devoir faire des avis d'ébullition. Et chance de malheur, lorsqu'on va réapprovisionner l'eau potable dans le réseau de distribution, on va avoir des bris d'aqueduc, comme c'est souvent le cas. Ça, c'est le gars des vues qui a aussi... Non, ça, c'est le retour d'expérience. Bon, et tout ça commence par quoi? Et comment on fait pour pas ameuter tout le monde pour être sûr qu'on sait que c'est une simulation, là? Bien, d'abord, on donne des consignes d'exercice. Les consignes d'exercice, c'est on dit aux gens qui est parfait dans toutes vos communications internes et externes. C'est important de mentionner, ceci est un exercice. Dans le cadre de l'exercice, et le directeur, le contrôleur de l'exercice, surveille attentivement afin que les messages portent tout bord, tout côté. Et ça commence par un coup de fil? Ça commence toujours par un coup de téléphone. Et des fois, on rejoint les gens du premier coup. Des fois, ça prend 2 coups. Des fois, ça prend 3 coups. Mais ça, on ne le sait jamais à l'avance. Mais c'est dans la vraie vie comme ça aussi. Mais c'est toujours comme ça. Alors, on y va pour l'exercice de table à Saint-Lambert. Oui, bonjour. Vous avez rejoint la poste vocale de Ronald Lorrain, directeur des affaires publiques à la ville de Saint-Lambert. Je peux répondre à votre appel pour le moment. Bon, on va passer à un autre appel. C'est toujours bon, bien parfait. Alors, as-tu un petit papier et un crayon parce qu'on va déclencher l'exercice avec toi? Avec moi? Oui, on va déclencher et je vais te demander de rejoindre le directeur général par la suite avec le message que je vais te donner. OK, c'est bon. L'usine est en arrêt complet. Bon. J'ai plus d'accès à Saint-Dinic, moi. Parfait. Donc, on se déplace au centre de coordination. Sarah, on va aller monter à la salle. Merci, Yoann. Salut, Michel. Je pense que c'est moi. 6529. Sinistré et ça, ce coin-là. Regarde le plan, Sarah a une copie de son plan. La salle. Il y a celui qui traîne à terre. 6529. Il faut que tu me donnes une espèce de repère de ce qui se passe. D'abord, je constate, après les avoir vus s'installer, que dans le fond, un des gros points à travailler, c'est d'être prêt à passer à l'action. Ça commence par s'installer, c'est niaiseux de même. C'est la phase de déploiement, c'est la phase de mobilisation. On a vu que ça a pris peut-être 15-20 minutes, même 15-20 minutes, des fois une demi-heure, 45 minutes, ce qui est tout à fait normal dans les circonstances. Et après, ça prend un go. Ça prend le déclenchement. Il faut que le coordonnateur des mesures d'urgence dise « OK, c'est beau, on déclenche les mesures d'urgence. » Et en faisant ça, on vient de donner un autre beat à notre organisation municipale. Et ça fait partie du déploiement normal de toute situation de sinistre dans le cadre d'une ville. Donc, on va faire un carrousel en remplissant plein de pompes, puis plein de camions systèmes. Donc, on est déjà là, en mouvement. C'est bon. Je veux juste m'assurer qu'il y a de l'eau. Bienvenue, Donald. Comment ça va? Ça va très bien, vous-même? C'est très rapport, bien. Georges? C'est rapport pour Donald? Oui, mais c'est ça exactement. J'attendais qu'il se libère. Oui. Comment ça va, Daniel? On va te faire un rapport. Un petit peu stressé, ça évolue. On va dire, ils drive un matin. Mais comment ça, t'es stressé? C'est eux autres qui devraient être stressés? Non, ils sont sur la coche, c'est leur 3e fois. Hein, fait que, on voit qu'ils prennent de l'expérience beaucoup. J'ai essayé de Oui, il va y avoir des gens avec sans retour d'appel. des chariots élévateurs. Donc, 8h52, on déclare les mesures d'urgence. Quelle information nous possible? informe qu'ils C'est une vont non-consommation d'eau. ouvrir le réseau
de pas tranquillement. utiliser Ils son sont en train de revenu. On est traquer les encore, on vannes. pousse encore le même Il faudrait que tu envoies des équipes. Parfait. Pour le vrai. Et Faudrait qui, que tu on envoies est des en train équipes d'organiser pour une ouvrir des diffusion d'eau bombes d'incendie. de ne pas se présenter là avant qu'on... M. Pichel, vous venez de vivre un exercice de table. Je vous avoue que lorsque Daniel Dancause nous a expliqué ce que c'était un exercice de table, moi, je pensais table de ping-pong, table de jeu social, jeu de société. Mais il y a un peu de ça là-dedans. C'est comme la vraie vie, mais simulée. Mais vous n'appelez pas ça une simulation parce que c'est complexe ce que vous venez de vivre, dans le fond. C'est effectivement très complexe ce qu'on vient de vivre. Moi, je suis fier de travailler avec Société Prudent depuis maintenant 3 ans. Moi, je suis directeur général de la Ville depuis janvier de cette année, mais on avait déjà commencé un partenariat avec la Société Prudent, avec Daniel Dancause. Ce que je dis souvent à Daniel, c'est qu'on a un excellent livre de recettes là, avec l'application Syndic. Aujourd'hui, les équipes se sont appropriées le livre de recettes et ils sont prêts justement à vivre des situations d'exercice de table de cette nature-là. Et je suis convaincu qu'en mesure réelle, en temps réel, mon équipe serait effectivement relativement bien préparée à jouer une mesure d'urgence. Quand on regarde l'exercice du début à la fin, on se dit, c'est beaucoup de monde. Il y en a qui sont tellement plus intervenants que d'autres parce qu'il y a des pompiers dans l'histoire, puis il y a des travaux publics dans l'histoire. Mais dans le fond, quand on regarde de plus près, tout le monde a un rôle là-dedans, même si ce n'est pas leur service qui est en cause directement par l'urgence. C'est toute la ville qui est sur les dents, là. Bien, c'est toute la ville, mais chaque service qui est là a une mission. C'est le principe militaire. Alors, chaque service a une mission, service aux sinistrés, communication, etc. Le défi qu'on a, puis dans la vraie vie, c'est la même chose aussi, de recréer dans les exercices, c'est que les gens ne sont pas tous interpellés de la même manière, à la même intensité au même moment. Alors, pour certains, des fois, le scénario va passer vite. Pour d'autres, le scénario va trop vite. Mais l'idée en arrière, c'est de les faire jouer à une certaine vitesse pour, au final, qu'ils s'approprient leur rôle et puis qu'ils comprennent un peu plus comment fonctionnent les rouages, l'identification des enjeux, puis tout le volet des communications, qui est toujours le défi, c'est les communications. Maintenant que ce monde est parti, Oui, au centre de coordination. Et mon équipe, Saint-Jean, s'occupe d'ouvrir mon centre justement de distribution d'eau. Moi, je n'avais jamais vu ça, Daniel, mais ça me semble avoir assez bien fonctionné. Super de gang ce matin, une gang mature, les gens ont joué leur rôle. On surtout pris l'exercice au sérieux. En prenant l'exercice au sérieux, bien, ça donne des résultats qui sont vraiment sympathiques. Ça faisait 3 fois ici, si j'ai bien compris. Troisième fois ce matin, donc 3 années consécutives. La première, c'est toujours comme ça, les gens se placent. La deuxième, on veut une meilleure. Mais ce matin, on avait vu qu'on a franchi ce matin un mur de maturité qui était vraiment intéressant. J'en ai parlé d'ailleurs avec M. Pichel, directeur général. Il n'a pas voulu se péter les bretelles trop. Mais en même temps, on sentait qu'ils étaient fiers. Je me trompe? Oui, et tu remarqueras que tous les gens qui sont fiers se gardent une espèce de petite réserve, un peu de modestie, puis c'est correct aussi, parce que dans les mesures d'urgence, ça peut virer à l'envers très rapidement. Alors, c'est pour ça qu'on se garde toujours une petite gêne dans ces cas-là. Je sais que la loi, maintenant, c'est que toutes les villes, municipalités ont leur plan d'urgence, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ne pratiquent pas tous comme ça. Non, t'as peu, devrait. Devrait, ah oui. Devrait. OK. Devrait. Alors, le mot conditionnel, parce que c'est pas encore le cas. Et même ceux qui ont des plans d'urgence, ils ne pratiquent pas nécessairement. Puis il n'est pas nécessairement à jour. Bien là, la mise à jour, ça, c'est l'enjeu qu'on a partout. La pratique, ça, c'est un autre enjeu qu'on a souvent, parce que souvent, les acteurs autour des tables changent. Hein. Le directeur général va changer. On a vu ça ce matin, il manquait du monde aussi. Ben, c'est ça. Ce matin, dans la vraie vie, des gens qui étaient absents, qui étaient malades, ces choses-là. Et là, c'est les substituts qui, à pied levé, comme dans la vraie vie, vont venir remplacer le responsable de mission. Qui ne l'avait pas nécessairement fait l'année d'avant, l'année d'avant ça. Exactement, puis il ne l'avait pas su non plus. Les seules choses que les gens savaient ce matin, c'est qu'on avait un exercice de table. Ils connaissaient le sujet du scénario, mais c'est tout ce qu'ils savaient. Alors, mission accomplie. Oui. On en sait un peu plus. On a toujours l'habitude, toi et moi, de fermer sur un conseil. Là, on vient d'en donner aux municipalités. Ils devraient mettre leur plan de mesures d'urgence à jour. Ils devraient l'exercer. Le citoyen, là-dedans, lui, il est où dans tout ce qu'on vient de faire? Le citoyen, c'est important qu'il se prépare pour sa trousse de 72 heures. Il faut qu'il se tienne au courant de ce que la Ville fait, offre comme service, qu'il se questionne par rapport à ça. Et chaque famille doit avoir son plan d'urgence familiale. Bien là, on rentre dans le nœud, dans le cœur du problème citoyen.
Aujourd'hui, j'ai entendu, je ne sais pas combien de fois, il faudrait envoyer de l'eau. On a-tu des bouteilles d'eau où c'est qu'on va y mettre, puis tout ça. Mais dans le fond, je devrais avoir de l'eau pour 72 heures pour moi et les miens. Minimum 4 litres d'eau par personne par occupant de ta maison. Ça, c'est le minimum. Et avec ça, 72 heures de temps. Ça va faire en sorte que tu vas pouvoir te nourrir, faire tes soupes, etc. Tu vas pouvoir récupérer ton eau grise également pour la sanitation si on est en interruption d'eau potable. Mais d'abord, chaque citoyen doit être autonome. Et j'ai inclus les citoyens corporatifs. Mais en même temps, on sait que le monde va chialer. Ça fait 8 heures qu'on attend pour de l'eau, puis ça fait une journée qu'on n'en a pas. Mais dans le fond, on devrait en avoir. On devrait en avoir, puis dans le cas de l'exercice ce matin, il faut juste pas perdre de vue, il y en avait ailleurs sur le territoire d'agglomération. Il faut juste pas, tu sais, à quelque part, il faut remettre ça en perspective également. Merci, Daniel. Au plaisir, Louis. Merci à vous d'avoir été des nôtres à notre prochain épisode de Saint-Dinic.